Amis, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse pronostic de Antalya. Aujourd'hui, le menu du jour, c'est Antalya. Bon appétit pour ceux qui ont mangé. Je pense que quand la vidéo sera en ligne sur YouTube, ça sera déjà un petit moment que normalement vous aurez mangé. Mais pour les retardataires ou ceux qui mangent à l'espagnol, n'hésitez surtout pas à déguster ce qui va arriver. Aujourd'hui, direction la Turquie. Après les États-Unis hier, la Turquie. On part directement du coup sur un duel turc contre polonais. Je crois que Zouk est polonais. J'ai un léger doute. Il est polonais, exactement. J'ai beaucoup de. Je pense que Zouk peut vraiment faire une belle performance cette saison. Il a vraiment fait des belles performances cette année, enfin l'année dernière, pardon. Notamment sur Terre. Notamment sur Terre. Moi, je le trouve aussi très bon sur dur. On l'avait vu sur la TP Cup où il avait fait un excellent match contre Silic et il avait gagné contre Denis Novak. Donc ça a semblé déjà très bon et il a gagné un tournoi futur en fin de saison. Zouk, moi j'aime beaucoup. Après, voilà, il joue Selik Bilek qui est un jeune aussi turc qui reste même relativement limité en termes de plafond. Le plafond de Zouk est beaucoup plus haut que le plafond de Selik Bilek. Zouk a fini, voilà, comme vous voyez, hein, que des victoires. Il a fini son année en fanfare. Après, voilà, là on est sur un tournoi ATP contre un local. C'est tout de suite pas forcément le plus simple à jouer d'entrée parce qu'il y aura sûrement un peu de pression, d'appréhension, etc. Mais pour moi, je pense que Zouk est capable de faire le boulot. Maintenant, en termes de cotation pure et dure, pour moi, voilà, en sachant que l'opening a commencé à 66, le voir maintenant à 52, c'est inacceptable pour moi. Donc, 1,65 pour moi c'était intéressant. Maintenant, 1,52, voilà, même si je pense que tennistiquement parlant, Zouk doit faire le job. Rutsuvori contre Vezeli, alors là, c'est un peu. Je suis un peu. Parce que je pense qu'en fait, Vezeli peut vraiment parfait. Surtout en début de saison. On sait qu'en début de saison, il est généralement bon. Il me semble qu'il avait gagné Pougnier l'an dernier, ou alors il avait été en finale, je sais plus, j'ai un doute. Il me semble qu'à Auckland aussi, il avait été assez performant. Mais voilà, en début de saison, Jiri Veseli, généralement, est toujours relativement bien. Pas simple pour Utsuvori, là, ça va être un duel de grands. Ils se sont jamais affrontés, il me semble. Ouais, c'est ça. Ils se sont jamais affrontés. La différence, c'est que voilà, Rutsuvori va devoir jouer des gauchers. C'est pas forcément ce qu'il aime le plus. J'avais déjà vu jouer contre Manarino et voilà. Il avait perdu 2-0. Alors après, il avait fait Nour Sultan, il a fait les qualifs, donc il avait été de loin, hein. Il avait fait 1, 2, 3, 4, 5 matchs avant d'arriver en demi-finale et tomber sur Manarino. Et la balle de Manarino, c'est une balle quand même particulière où il n'y a pas d'effet dedans, il n'y a rien. Donc, donc forcément, voilà. Manarino, on en reparlera demain, je pense, dans l'analyse de Del Rebic. Euh, une fois que les qualifications seront terminées. Donc voilà, donc attention, parce que je pense très sincèrement que il y a sûrement une value sur le 2,75 de Vezeli. Au niveau ouais, ça, voilà, il y a eu du 3,25 Vezeli sur un très court laps de temps hier soir. Là ce matin, ça a redescendu quand même du côté à 2,83 et là on est sur du 2,75. Ça s'est relativement stabilisé et finalement c'est revenu à l'opening en fait. C'est revenu à l'opening, donc on n'a pas forcément de. On a eu des grosses variations de Vezeli, mais on n'a pas énormément de. Voilà, on a eu du Retsuveri qui a descendu à 1,38 max, et là maintenant on est à 1,50, on est quasiment au plus haut qu'on peut avoir de Retsuveri. Pour moi, c'est un duel qui va pas se jouer à grand chose, et je pense que ça va être très serré. Pour la cote, j'irai sur Vezeli. Le 7 à 1,78 est tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant. Moi, je pense que voilà, s'il y avait quelque chose à investir aujourd'hui là-dessus, peut-être que ça pourrait être un truc intéressant à aller chercher. Jérémy Chardy contre Radu Albot. Alors, c'est deux joueurs qui sont pas forcément très performants en début de saison. Jérémy Chardy a très peu joué en 2020. Albot, comme à son habitude, est toujours très performant en indoor, sur surface indoor, donc généralement il se prépare pour la fin de saison. Mais en début de saison, généralement, le Moldave, c'est pas trop ça.
Historiquement, Chardy gagne 3 matchs à 0 contre Albot, donc 2 fois sur dur. Il me semble que de mémoire, les États-Unis pour Radu Albot, c'est pas fou. C'est pas dingue. Euh, En fait, hormis le fait que Chardy n'ait absolument pas de rythme et qu'on sache absolument pas de quoi il est fait voilà, en effet sa préparation physique, on sait qu'il a été papa cette année-là, enfin en 2020. Voilà, on sait que tout ce que ça peut apporter aussi, le fait d'être papa, ça apporte une force un peu qui n'est pas vraiment, qui est un peu une force, comment dire, psychique. Ça peut donner de la force et se dire voilà, j'ai envie de commencer l'année 2021 sur les chapeaux de roue, etc. Peut-être que le mec a fait plus d'efforts en préparation, j'ai pas forcément eu trop d'informations. Mais voilà, moi si j'avais un truc à prendre, je pense que j'irais plutôt sur du Chardy à 2,15. Jaziri contre Dominor, je vais être très rapide. Dominor va gagner ce match. Malak Jaziri qui est pas du tout sur son terrain. Dominor qui est un Australien qui d'habitude, tous les ans, va en Australie. D'ailleurs, je suis assez surpris qu'il aille à Antalya. Je pense que s'il vient à Antalya, c'est pas pour. Voilà. Hein, c'est pas pour enfiler des perles ou alors trier les lentilles comme vous voulez. Donc voilà, là il joue Malek Zaziri qui est pas du tout sur sa surface, voilà, qui est en méforme, qui a dû jouer des challengers l'an dernier quasiment toute la saison, même des tournois futurs il me semble. Donc voilà, là 2 minors et 2 minors en 2-7 à 1,23, ça m'inspire absolument pas. Donc on next. Kekmanovic contre Travaglia. Travaglia sur cette surface, c'est pas dingue. Je sais même pas s'il gagne 25% de ses matchs sur dur, Travaglia. C'est compliqué sur dur. Voilà, déjà, il fait voilà, en carrière, vous avez vu, un 41 matchs. En 13 ans, le gars a fait que 70 matchs sur dur. Donc, c'est dire le gars qui voilà, il est absolument pas adepte de la surface. Et il a pas un bilan extraordinaire. Kekmanovic, c'est un joueur hyper polyvalent qui est capable de, voilà, qui est capable de tout, mais voilà, si on regarde le bilan un peu de Kekmanovic, voilà, c'est toujours du 50-50, quoi. C'est jamais, on a une sorte de régularité dans l'effort, mais c'est compliqué de voir ce mec-là. Ça fait depuis 2 ans déjà que je me dis, ouais, Kekmanovic, c'est vraiment un crack, c'est un mini Djokovic, etc. On peut vraiment, est-ce qu'on peut capitaliser sur un mec comme ça et tout? Et à chaque fois que je me dis, ouais, pourquoi pas, bah, à chaque fois il me fait tort. Je pense malgré tout que Kekmanovic va gagner ce match. Par contre, un 46, non. Un 46, non. Pour moi, je pense que Kekmanovic est intéressant à partir de 1,55, 1,60, mais pas en dessous. Là, pour moi, voilà. Pour moi, je pense que c'est très bien coté par le bookmaker. Et je vois. Je sais pas si Travaglia. Je pense que Travaglia peut aller en chercher un 7, mais j'ai beaucoup plus de confiance en Vezeli qui va chercher un 7 sur Rotsuvori, un peu à l'expérience, voilà, plutôt que Travaglia, parce que si Kekmanovic cherche bien et retourne bien, c'est un joueur en plus en début de saison, généralement Kekmanovic il est quand même assez performant. Donc sur ce genre de surface, c'est quand même sa cam. Pour moi, Kekmanovic gagne ce match. Après, voilà, je suis un poil déçu de la cote, qu'elle soit un petit peu trop basse. Basilashvili contre Arnaboldi. Alors Arnaboldi est pas du tout sur sa surface de prédilection. Basilashvili, il a des problèmes parce qu'il est en procès avec son ex-femme pour violence conjugale, etc. Arnaboldi, voilà, c'est un pur terrien. Comme on le voit, c'est un vieux de la vieille. Hein, voilà, il est né en 87, donc à quel âge? Voilà, 33 ans. Basilashvili, c'est compliqué. Il a rien fait la saison dernière. Il a été le néant complet. Ouais, regardez. Il a pas gagné un match là. C'est très compliqué, Basilashvili. Donc, dans quel état d'esprit il arrive? J'en sais absolument rien. Là, il va jouer une patte gauche qui est un pur terrien. Pour moi, c'est vraiment un match à no bet. Pierre Hugerbert contre Goffin, un autre papa, puis c'est un duel de meilleurs amis, parce ils sont très copains, Goffin et Herbert. Pierre Hugerbert est devenu papa aussi en 2020, comme à l'instar de Jérémy Chardy. Goffin gagne 5-0 dans les confrontations directes, assez logiquement, hein, parce que quand on prend tennistiquement parlant les deux joueurs, il n'y a pas de souci. Or, le problème, c'est que Goffin Goffin, en fin de saison 2020, alors déjà d'une, il s'est blessé, et puis après, voilà, il a enchaîné les contre-performances.
Giron, Gombos, bon, après que tu perdes contre Sinner, allez, Silic, pourquoi pas, et Shapovalov, ok, mais le contenu surtout était affreux. Donc, dans quel état d'esprit il arrive? Est-ce que Pierre Garber, le fait d'être papa, etc., ça va pas lui donner une force supplémentaire? Après, on sait qu'il a un gros problème psychologique sur le fait de jouer contre son meilleur pote, quand même. Donc, voilà, c'est plutôt un match où Goffin, on sait que c'est un diesel. Il lui faut un peu de, voilà, il lui faut un peu de rythme pour se mettre en jambe, etc. Alors que Pierre Garber a un jeu un peu plus dynamique, volleyeur, etc. Donc lui, bon, il sait ce qu'il a à faire. Il a un plan A, il n'a pas forcément de plan B, mais au moins il a un plan A qui est relativement solide et qui peut être pas mal. Après, voilà. Dans quelle dynamique arrive Goffin? Voilà, pour moi, du 1,48, ça les vaut pas. Si vraiment j'avais un truc à prendre, j'irais sur Pierre Garber, peut-être 1,7 à 1,75, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est quand même un match relativement à éviter. Salvatore Caruso contre Alexander Bublik. Alors là, Bublik, bon, déjà, moi, personnellement, Bublik, voilà, c'est très, très, très compliqué à analyser Bublik. Là, déjà, sur un premier match, dans quelle motivation il a? Est-ce qu'il va pas, il vient pas à Antalya juste pour fumer la chicha? Voilà. Clairement, parce que ça, faut pas se mentir, hein, parce qu'il y a sûrement des mecs qui viennent là en Turquie pour profiter, aller en Turquie, etc. Hein. Donc attention, hein, dans les tours, Julie par exemple, ça peut être un cas comme ça. Jaziri, ça c'est sûr. Bon, après, non, après c'est relativement sérieux quand même. Mais un mec comme Bublik, typiquement, c'est le genre de mec qui, ah ouais, lui, il vient pour prendre le billet. Et de toute façon, il l'avait dit en interview, hein, c'est un mec, il avait toujours dit, moi je fais ça pour l'argent. Donc à partir du moment où le mec te dit, moi je fais ça pour l'argent, bon, voilà, ça veut dire que sportivement parlant, bon, il s'en fout un peu, quoi. Donc mettre mon argent sur un mec qui s'en fout sportivement de sa carrière, je vous avoue que ça m'inspire pas trop. Caruso, mine de rien, l'an dernier a été pas si mal que ça. Il a fait une bonne fin de saison, il me semble, de mémoire. Enfin, bon, alors ça se voit, ça se retranscrit pas trop là. Mais on va dire que par rapport à son niveau moyen, voilà, il est rentré 76e. Il me semble que c'est son meilleur classement. Voilà, c'est ça. Donc il est à son meilleur classement en carrière à 28 ans. Très franchement, j'ai pas grand chose à mettre sur ce match, mais si je devais prendre, je prendrais sur Caruso. En tout cas, Bublik, tennistiquement parlant, est meilleur, mais il est tellement fantasque et il peut tellement en fait décapsuler à tout moment. S'il a envie de lâcher le match, il lâche le match, quoi. Voilà, c'est une sorte de Benoît Paire bis. Il est arrogant. Voilà, c'est un joueur. Il fait le spectacle sur le court, mais après en termes de résultats sportifs, c'est compliqué. Si vous voulez vraiment être un petit peu plus safe, le Caruso 1,58. Ah, je vais être tatillon, mais j'aurais préféré qu'il soit autour de entre 1,60 et 1,65. À 1,58, je le trouve un peu sous-value, mais pour moi, je pense que si vraiment il y a quelque chose à prendre, ça serait plutôt ça. Et Tristan Lamazine contre Egor Gerasimov, le Tristan Lamazine, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour lui qui vienne sur un tournoi ATP. Il a profité des différents forfaits qu'il a pu avoir. Bon, je pense pas qu'il fasse le poids face à la lourde première balle de Gerasimov. Faut-il que Gerasimov passe ses premières balles, mais globalement, c'est quand même sa cam. C'est un joueur qui, en plus, il me semble, enfin, c'est pas il me semble, c'est sûr, c'est en début de saison, c'est un joueur qui est relativement performant. Pardon, excusez-moi. Donc Tristan Lamazine, voilà, il va faire un peu, voilà, c'est pas souvent que s'il joue à ce niveau-là, ça peut être un peu à double tranchant, soit il peut se dire, bah, je croque le truc à pleines dents et j'y vais et je veux pas de regrets et ça se trouve il se transcende. Mais voilà, le problème c'est qu'il va falloir breaker Gerasimov et c'est pas forcément ce qui est le plus simple à faire. Donc voilà, et je pense que pour moi, Gerasimov est en capacité d'aller gratter ce match. Normalement, après un 18, ça ne vaut pas le coup. Voilà les amis, un petit peu les paris sur Antalya. N'hésitez pas pour tous ceux qui veulent aller sur PS3838, profiter des meilleurs codes du marché. Ne jamais être limité sur tes gains et surtout avoir des TRJ à 95% voire plus en fonction des marchés. Voilà, aujourd'hui vous avez, là on est sur le tennis, mais vous avez évidemment le football, vous avez le basketball, vous avez du rugby, vous avez le biathlon, le football américain, le handball, vous avez du e-sport.
du cricket, vous avez de la boxe, vous avez du futsal, du snooker, du ski, du saut à ski, du ski alpin, normalement il y en a aussi, des arts martiaux, etc. Bref, vous avez absolument tout. Vous avez plein de PLT aussi également, même si c'est pas forcément leur spécialité. Ils en ont aussi. Vous avez une carte dans le football où, voilà, je vais vous montrer, voilà, vous avez énormément de paris sur le football. Vous pouvez parier sur des matchs en national ou en national 2 aussi en France. Vous avez de la série D, vous avez des matchs en Arabie Saoudite, vous avez des matchs en Équateur, etc., etc., Bahreïn en deuxième division. Voilà, donc si vous voulez bénéficier de tout cela et vraiment passer un cap, très sincèrement, vous allez sur mon site en description de la vidéo et puis voilà, je vous explique comment ouvrir un compte Pinac depuis la France. Je vous mets en relation avec mon broker. Vous ouvrez un compte Neteller Skrill et voilà, vous sécurisez si vous voulez avec un VPN votre connexion et c'est parti. Vous pouvez avoir PS3838 qui est vraiment le bookmaker qui vous fera passer un cap dans votre progression dans l'investissement financier. Voilà les amis, on se quitte, je vous remercie pour le suivi. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis sur la série du menu du jour. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas aussi. Je suis ouvert à toute critique constructive. Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao ciao.